Comment réussir le premier quart d'heure de match? Donc je vais essayer d'être très rapide dans cette vidéo. Il y a deux choses qu'on me reproche souvent, c'est le fait de ne pas être très rapide et de faire des vidéos qui excèdent les 6-7 minutes. Donc je vais essayer d'être très rapide. La deuxième chose qu'on me reproche, c'est de ne pas être assez sur le terrain d'entraînement en proposant des exercices concrets, etc. Mais sachez ici que ici c'est de la théorie et que ne vous inquiétez pas que les exercices concrets, ils sont dans mes formations et ils seront utilisés lorsque on passera vraiment à la pratique. Bon, très vite, comment réussir son premier quart d'heure de jeu? La première chose, c'est de prendre les informations. C'est pendant le premier quart d'heure de jeu qu'il faut que vous preniez le maximum d'informations. Il y en a qui, après avoir regardé cette vidéo, vont penser que ce ne sont que des détails. Et il y en a qui vont penser que c'est des détails, mais qui sont très importants. Et c'est le deux types de population qui va se départager. Ceux qui pensent que les détails, c'est très important, et ceux qui pensent que les détails, ce n'est pas important. Et moi, je suis du côté de les détails, c'est très important, d'où le fait de prendre des informations. Si vous voulez y aller en mode un petit peu, je vais voir, etc., je vais faire un petit peu à l'arrache, c'est votre problème. Et moi, je vous conseille de prendre le maximum d'informations. Je vais citer un exemple tout simple. Par exemple, moi, à un moment donné, j'ai frôlé le professionnalisme au poker. J'ai frôlé le professionnalisme, mais après, j'ai arrêté. Et donc je suis bien placé pour en parler. Au poker, quand tu changes de table dans un tournoi et que tu arrives à une nouvelle table, les professionnels, souvent, ce qu'ils font, c'est ils vont pas souvent jouer le premier quart d'heure, le premier une demi-heure. Et pendant une demi-heure, ils vont faire sans cesse que de repérer les informations sur telle ou telle personne. Lui, il est plutôt agressif. Lui, ah, il a passé cette main à ce moment-là. Ah, elle est plutôt conservatrice dans son jeu. Ah, lui, etc. Ils prennent le maximum d'informations parce que c'est des détails qui les serviront plus tard s'ils sont en confrontation avec ces adversaires-là. Et vous, par exemple, si vous êtes défenseur, dès le premier quart d'heure, s'il vous plaît, prenez le maximum d'informations sur l'attaquant. Quel est son dribble préféré? Quel est son pied fort? Comme ça, ça vous permet de l'isoler sur son pied faible par la suite. Ses déplacements, plein de choses. Ça, c'est un truc de professionnel, le fait de prendre des informations. Il y a des défenseurs qui ont bâti des carrières juste sur ça. Des mecs comme Barzagli, qui sont très cérébrales. Mais ça porte ses fruits. La deuxième chose, c'est, voilà, un petit truc sympa, c'est toujours appliquer sa première intervention, sa première prise de balle, son premier contrôle. Parce que si vous foirez votre première intervention, votre premier contrôle, ça vous met un petit peu dans des conditions un peu négatives dès le début du match, c'est pas bien. Donc, ne pas prendre de risque sur la première intervention, le premier contrôle. Là, on assure, juste pour faire du bien à la tête. La troisième méthode, c'est tout simplement, j'avais parlé déjà de la dette d'oxygène. Donc, j'ai pas envie de réexpliquer la dette d'oxygène. J'ai dit que j'allais faire vite. La dette d'oxygène, vous allez regarder ma vidéo sur ce sujet si vous voulez. En fait, en gros, c'est mieux de commencer crescendo en termes d'effort. Parce que comme ça, le corps n'accuse pas une grande dette et un grand décalage entre la demande d'oxygène qui est venue d'un coup et le stock d'oxygène qui était disponible dès le départ. Donc, allez-y pour crescendo en termes d'effort. Voilà, le quatrième et le dernier conseil, c'est tout simplement, comme vous le savez, hein, on n'a jamais une deuxième chance de faire une bonne impression, une première bonne impression. On n'a jamais une deuxième chance de faire une première bonne impression. La première bonne impression, soit tu l'as fait, soit tu as raté le coche. Et dans le match, c'est pareil. Quand vous êtes en duel avec votre adversaire direct, on n'a jamais une deuxième chance de l'épater, de lui mettre la pression dès le début, une première fois, dès la première rencontre, dès le premier regard. C'est comme dans un duel de boxe, le combat il commence dès le premier regard. Et je vous promets que celui qui a pris l'incendant dans le regard dans un match de boxe, bon, à part Fedor qui regardait par terre comme un fou, mais en fait il est en train de réfléchir à comment il allait tuer le mec. Mais je, je vous promets que dès le serrage de main, vous savez si vous allez prendre l'ascendant ou non sur votre adversaire direct. Donc moi ce que je vous conseille, hein, c'est tout simplement, dès la première intervention en duel du mec, vous lui rentrez dedans et vous lui montrez c'est qui le patron. Tout simplement.
Et ça, je vous le promets que c'est un truc qui va garder dans sa tête tout le match. Ça va lui trotter dans la tête et ça va lui sortir de son match. Et vous, au contraire, vous allez prendre un ascendant. Je vous dis à très vite.